Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel problème Jésus avait-il avec le sabbat? Parce que ces derniers jours, nous lisons les évangiles qui nous montrent une controverse entre ces partisans d'Hérode et les pharisiens et notre Seigneur Jésus-Christ qui fait des choses le jour du sabbat, un jour qui était consacré au repos radical, à un repos qui, selon la loi, la Torah, qui venait de l'enseignement du Seigneur depuis la Genèse, où le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Et cela était un enseignement pour l'homme de prendre un repos. Mais quel problème Jésus avait-il avec le sabbat pour que nous voyons tant de controverses parce que notre Seigneur fait du bien ce jour consacré au repos? La réponse est claire. Jésus n'avait aucun problème avec le sabbat. Jésus avait un problème avec, d'une part, l'hypocrisie de ceux qui disaient qu'on ne pouvait rien faire ce jour, mais qui après, si par exemple un animal avait faim, il fallait l'alimenter. Aussi, un animal tombait dans un puits, il fallait descendre le chercher. Mais comment est-il possible de faire du bien aux animaux et ne pas accepter de faire le bien aux hommes? C'était d'une part cette hypocrisie qui dérangeait notre Seigneur, mais d'autre part, il y avait cette radicalité dans l'accomplissement et le respect de la loi. Une radicalité qui mettait d'autres choses au-dessus de l'homme, au-dessus du bien humain, au-dessus du bien de la personne. Et je crois que c'est là, ces deux points qui nous donnent un grand enseignement aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous a donné la loi du sabbat qui est née du fait que Dieu demande que le jour où il s'est reposé, le 7e jour, que l'homme se repose aussi. Une bonne loi. Une loi qui favorise, d'une part, de ne pas considérer l'homme comme une machine et d'autre part, de respecter le repos nécessaire dans la vie familiale. Parce que si tous les jours tu es au travail, il n'y aurait pas de temps pour le vivre ensemble dans ta famille. Il n'y aura pas de temps pour partager, pour profiter de la famille, pour donner de l'affection à ton épouse, à tes enfants. Tu sors le matin, tu reviens tard dans la soirée avec la fatigue du travail, le stress qui implique la journée de travail. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est d'aller au lit et de te reposer. Alors, le Seigneur, dans sa sainteté, dans sa bonté et dans sa divine connaissance, a bien voulu nous donner un jour pour profiter de la famille, le jour où lui-même s'est reposé. Mais comment profites-tu de ce temps? Comment profites-tu de ton jour de repos?
partages-tu avec ces personnes qui t'entourent? Ou alors, dans ton jour de repos, tu sors le matin et tu reviens encore le soir. Et nous nous plaignons des divisions dans la famille. Nous nous plaignons du manque d'affection. Nous nous plaignons des divorces. Parce que si tu n'as pas le temps à consacrer à ces personnes qui t'entourent, comment vas-tu donner de l'amour à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, à tes parents? Si tu es tout le temps au travail, le Seigneur a bien voulu que nous partagions ce jour de repos en famille, un repos légitime et nécessaire, un repos qui nous aide à construire des relations d'affection, des relations d'amour, des relations d'éducation dans nos familles. Mais si au lieu de profiter de ce temps de repos, le temps du travail qui est passé pendant toute la semaine, tu n'as pas pu parce que tu dois aller chercher le pain quotidien pour ta famille. Mais profite bien de ton jour de repos. Profite de ce jour où le Seigneur lui-même a bien voulu se reposer. Nous ne dirons pas que le Seigneur a bien voulu, comme il est aussi famille, Père, Fils et Saint-Esprit, que le Seigneur a bien voulu aussi profiter de sa famille. Mais il nous donne un enseignement. Profite de ta famille, d'un jour de repos, et profite à fond. Construis une relation d'affection, d'amour, un partage, une relation familiale dans ton jour de repos. Ne sois pas comme ces pharisiens hypocrites qui, en voulant respecter cette loi du repos, la loi du sabbat, faisaient autre chose. Mais lorsque Jésus veut faire le bien, ils se plaignent de lui. Ne sois pas celui-là qui utilise la loi de notre Seigneur et la loi civile, parce que la loi civile permet aussi du repos comme un droit, le droit du travailleur au repos. Ne profite donc pas de ces lois pour t'éloigner de ta famille et pour profiter avec d'autres personnes, parce que la conséquence est très claire. Il n'y a pas de liens familiaux, il n'y a pas de connaissance. Et comme le dit le refrain, ils se marient sans se connaître et ils vivent sans être ensemble. Nous pouvons et nous devons profiter des jours que le Seigneur nous a donnés et que la loi civile nous donne pour pouvoir construire des relations familiales. Le sabbat, le jour du repos, nous a été donné par le Seigneur pour que nous puissions jouir de cette ambiance, de cet environnement familial que nous n'arrivons pas à vivre pendant toute la semaine. Profite de ton jour de repos pour être avec ta famille. Profite de tes vacances pour être avec ta famille. C'est en cela que tu pourras éduquer tes enfants dans des valeurs, dans des principes que le Seigneur t'a transmis. C'est en cela que tu pourras construire une relation plus forte avec ton époux, avec ta famille. Suis-je un hypocrite comme ces pharisiens? Une personne égoïste qui profite de son jour de repos pour être avec d'autres personnes? Pose-toi la question. Dieu a voulu nous donner un jour pour que nous soyons en famille. Dieu a voulu nous donner un jour et il a voulu que la loi civile accepte ce jour comme un jour pour la construction de l'unité, des relations d'affection dans nos familles. Laissons donc le Christ illuminer nos vies. Laissons le Christ nous aider à pouvoir construire ces relations pendant nos jours de repos, parce que le travail n'est pas au-dessus de ta famille, parce que tes amis ne sont pas au-dessus de ta famille. Profite de ton jour de repos, profite du jour de sabbat pour le donner à Dieu et pour le consacrer pour l'unité, pour la construction d'une famille qui ressemble à la famille divine. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.